بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. Séance numéro 11 sur le cours des espaces vectoriels, niveau bac 2 sciences maths, l'année scolaire 2022-2023. C'est la dernière séance de ce cours. Maintenant, nous allons continuer nos exemples d'application de la paragraphe de la dimension d'un espace vectoriel. Petit 2, et je vais écrire le deuxième exemple. On considère l'ensemble K formé par l'ensemble des matrices d'ordre 2 à valeur réelle qui s'écrivent sous forme A moins B, BA, tel que le couple AB appartenant à R au carré. Nous allons montrer que K menu de l'addition de la loi point est un R espace vectoriel, puis déterminons sa dimension. Bon, on a l'ensemble K qui est inclus dans l'ensemble des matrices carrées d'ordre 2 à valeur réelle. Donc on va montrer que l'ensemble K muni de l'addition et de la multiplication externe est un sous-espace vectoriel de l'ensemble des matrices carrées d'ordre 2 à valeur réelle. Bien sûr, menu de l'addition et de la multiplication externe. Première étape. L'ensemble K est différent de l'ensemble vide. Car la matrice 0, moins 0, 0, 0 appartient à K, c'est-à-dire la matrice θ2 appartient à l'ensemble K, avec, bien sûr, la matrice θ2 n'est que la matrice nulle. Donc l'ensemble K contient au moins un élément qui est la matrice nulle, notée θ2. Voilà, on a déjà dit que K est différent de l'ensemble vide. Maintenant, passons à la deuxième étape. Donc j'utilise ici la propriété caractéristique d'un sous-espace vectoriel. Donc je prends deux éléments de l'ensemble K, soit le premier élément c'est la matrice MAB, le deuxième élément c'est la matrice MA'B'. Ce sont deux éléments de K. Et je prends deux nombres réels, alpha, bêta, qui appartient à R au carré. On va montrer que alpha fois la matrice MAB plus bêta fois la matrice MA'B' est un élément de K, c'est-à-dire appartient à K. On a alpha MAB plus bêta MA'B' est égal à alpha fois la matrice formée par les éléments A moins B, BA, plus bêta fois la matrice formée par les éléments A' moins B', B', A'. Ceci est égal à la matrice alpha A moins alpha B, alpha B, alpha A, plus la matrice bêta A' moins bêta B', bêta B', bêta A'. Ceci est égal à la matrice formée par les éléments alpha A plus bêta A', puis moins entre parenthèses alpha B
plus bêta B'. Ici encore alpha B plus bêta B'. Puis ici alpha A plus bêta A'. Et cette matrice, elle prend la forme d'un élément de K. Si je remplace alpha A plus bêta A' par X et alpha B plus bêta B' par Y, je vais trouver une matrice qui appartient à l'ensemble K. C'est ce que je vais faire maintenant. Ceci est égal la matrice X formée par les éléments X moins Y, X, Y. Ici Y plutôt. Je m'excuse, ici Y et c'est X. Avec X, c'est alpha A plus bêta A'. Y, c'est alpha B plus bêta B'. Et comme cette matrice qu'on vient de trouver, X moins Y, Y, X, appartient à l'ensemble K, alors alpha M A B plus bêta M A' B' appartient bien sûr à l'ensemble K. Appartient à l'ensemble K. Donc, l'ensemble K muni de l'addition et de la loi externe point est un sous-espace vectoriel de M de R. C'est-à-dire l'ensemble des matrices carrées d'ordre 2 à valeur réelle. Conclusion, cet ensemble K, muni de l'addition et de la loi externe point, est un R espace vectoriel. Est un R espace vectoriel. Et maintenant, on va trouver sa dimension. Déterminant dimension de K. Soit la matrice MAB qui appartient à l'ensemble K. Donc, cette matrice MAB s'écrit sous cette forme. Ici, je vais mettre A, ici moins B, puis ici B, puis A. Ceci implique que cette matrice MAB peut s'écrire encore sous cette forme. A0, 0, A plus 0 moins B, B, 0. Et ça donne A fois la matrice 1, 0, 0, 1 plus 0, la matrice 0 moins 1, 1, 0. Ceci est égal à petit a fois la matrice A1 plus, ici j'ai oublié B, plus B fois ça, donc plus petit b fois la matrice A2 avec la matrice A1, c'est la matrice formée par les éléments 1, 0, 0, 1 et A2, c'est la matrice formée par les éléments 0, moins 1, 1, 0.
Donc, quelle que soit la matrice MAB qui appartient à l'ensemble K, MAB s'écrit comme étant A fois A1 plus B fois A2. Autrement dit, la matrice M est une combinaison linéaire des deux matrices A1 et A2. C'est-à-dire, la matrice MAB est une combinaison linéaire de A1 et A2. Autrement dit, la famille B formée par les deux matrices A1 et A2 est une famille génératrice de K. Est une famille génératrice de K, ou bien une famille qui engendre l'ensemble K. C'est une famille génératrice de K. Donc maintenant, on va prouver que c'est une famille libre, pour dire finalement que c'est une base. Pour cela, je passe à l'étape suivante, soit les deux nombres réels, alpha 1 et alpha 2, de R. On a alpha 1 fois la matrice A1 plus alpha 2 fois la matrice A2 est égal à 0. Si je trouve finalement que alpha 1 est égal à alpha 2 est égal à 0, alors cette famille formée par les deux éléments A1, A2, elle est libre. Donc ceci implique que alpha 1 fois la matrice 1, 0, 0, 1 plus alpha 2 fois la matrice 0, moins 1, 1, 0 est égal à la matrice nulle. La matrice nulle, cet état 2, c'est la matrice formée par les éléments nuls. Ceci veut dire que alpha 1, donc j'écris directement la matrice obtenue, alpha 1 moins alpha 2, ici alpha 2, ici alpha 1, est égal à la matrice nulle θ, θ2 ou bien la matrice 0, 0, 0. Donc ceci implique que alpha 1 est égal à 0, alpha 2 est égal à 0, donc tout simplement alpha 1 est égal à alpha 2 est égal à 0. Donc B, c'est la famille formée par les deux éléments A1, A2, est une famille libre. C'est une famille libre. Est une famille libre. Et puisqu'on a déjà démontré qu'elle est génératrice, alors c'est une base de l'ensemble K. Et comme B est génératrice, de K, alors B est une base de K. C'est une base de K. Puisque c'est une base de K et le nombre d'éléments de B c'est 2, le cardinal de B est égal à 2, alors la dimension de K est égale à 2. Puisque, si vous voulez, puisque le cardinal de B est égal à 2, alors dimension de K est égale à 2. Donc on a trouvé la dimension de notre espace vectoriel.
Passons maintenant au troisième exemple d'application, petit 3, soit l'ensemble E qui est égal à l'ensemble des fonctions numériques, c'est-à-dire l'ensemble des éléments f qui appartient à grand F de R vers R, tel que f de x est égal à a sinus x plus b cosinus x, le tout fois l'exponentielle de 3x, avec a et b, deux éléments de R. Petit a montré que E au milieu de l'addition de la loi externe point est un R espace vectoriel. Petit b, on considère la famille B formée par les deux fonctions f1 et f2 telles que avec S, telles que f1 de x est égal à l'exponentielle de 3x fois cosinus x et f2 de x est égal à l'exponentielle de 3x fois sinus x. Vous allez montrer que B est une base de E. Petit c soit f un élément de E. Montrer que f' est un élément de E et déterminer les coordonnées de f' dans la base grand B. Passons maintenant à la réponse. Et on va commencer par la première question, petit a, montrons que l'ensemble E, muni de l'addition et de la multiplication externe, est un R espace vectoriel. On sait que E, il est inclus dans l'ensemble des fonctions numériques. On a E est inclus dans l'ensemble des fonctions numériques f de R vers R. Donc il suffit de montrer que E au milieu de l'addition de la loi point est un sous-espace vectoriel de l'ensemble des fonctions numériques grand F de R vers R, milieu de l'addition de la loi externe point. Donc on va écrire ça. On va montrer que notre ensemble E, milieu de l'addition et de la loi externe point, est un sous-espace vectoriel de grand F de R vers R. Donc je vais utiliser la propriété caractéristique d'un sous-espace vectoriel. Donc je vais montrer d'abord que E il est différent de l'ensemble vide. Il est différent de l'ensemble vide pour la seule raison que la fonction nulle θ, il appartient à E. Car θ de x est égal à 0 fois sinus x plus 0 fois cosinus x, le tout fois l'exponentielle de 3x, qui est égal à 0. Donc θ, il appartient à l'ensemble E. Maintenant, je vais prendre deux éléments de E. Ce sont deux fonctions que je vais appeler f et g, et alpha bêta de R au carré. Ça sera la deuxième étape de la propriété caractéristique d'un sous-espace vectoriel, soit f et g de l'ensemble E et alpha bêta appartenante à R au carré. Et comme d'habitude, on va montrer que alpha fois f plus bêta fois g est un élément qui appartient à l'ensemble E. F appartient à E, donc f de x est égal à a cosinus x. Bien, a sinus x, c'est la première, a sinus x plus b cosinus x, le tout fois l'exponentielle de 3x. G appartient à E, donc g de x s'écrit sous cette forme. C'est égal à a' sinus x plus b'
cosinus x. Le tout fois l'exponentielle de 3x. Avec a, b, a', b' de r. Ce sont des nombres réels. On a alpha fois f de x plus bêta fois g de x est égal à alpha facteur 2 et je remplace f de x par sa valeur, facteur de a sinus x plus b cosinus x, ça c'est b, cosinus x, le tout fois l'exponentielle de 3x plus bêta facteur de a' sinus x plus b' cosinus x, le tout fois l'exponentielle de 3x. Ceci est égal alpha a plus bêta a', le tout fois sinus x plus alpha b plus bêta b', le tout fois cosinus x, le tout fois l'exponentielle de 3x. Ceci est égal, si vous voulez, je peux remplacer alpha a plus bêta a' par une autre expression mathématique, je peux l'appeler a seconde, est égal à a seconde sinus x plus b seconde cosinus x, le tout fois l'exponentielle de 3x, avec a seconde c'est alpha a plus bêta a' et b seconde c'est alpha b plus bêta b'. Et ça se voit clairement que a seconde sinus x plus b seconde cosinus x, le tout fois l'exponentielle de 3x, c'est un élément de E. Donc, alpha f plus bêta g appartient à l'ensemble E. D'où l'ensemble E, muni de l'addition et de la multiplication externe, est un sous-espace vectoriel de l'ensemble des fonctions numériques grand F de R vers R. Autrement dit, ou bien conclusion, E, muni de l'addition et de la loi externe point, est un R espace vectoriel. Est un R espace vectoriel. C'est un R espace vectoriel. Maintenant, je passe à la question suivante. On va montrer que B, c'est une base de E avec B. C'est la famille formée par les deux fonctions f1 et f2. Donc, je vais écrire ça. Petit b, on a f1 de x est égal à l'exponentielle de 3x cosinus x. f2 de x, c'est l'exponentielle de 3x fois sinus x. Nous allons montrer que B est une base de E avec B, c'est la famille formée par les éléments f1 et f2. Donc, comme d'habitude, on va commencer par montrer que c'est une famille génératrice de E. Donc, soit F, un élément qui appartient à E. Donc, f de x est égal à a sinus x plus b cosinus x, le tout fois l'exponentielle de 3x. Et je développe ce produit. Ceci implique que f de x, qui est égal à a sinus x fois l'exponentielle de 3x, plus b cosinus x fois l'exponentielle de 3x.
qui est égal aussi à b cosinus x fois l'exponentielle de 3x plus a sinus x fois l'exponentielle de 3x. Ceci est égal à b fois cosinus x fois l'exponentielle de 3x, c'est f1 de x, c'est bf1 de x, plus a f2 de x. Sinus x fois l'exponentielle de 3x, c'est f2 de x. Donc, f est égal à b fois f1 plus a fois f2, avec a et b appartenant à R. Donc, f est une combinaison linéaire de f1 et f2. Donc, alors, f est une combinaison linéaire, de f1 et f2, quel que soit f appartenant à grand E. Autrement dit, la famille B est une famille génératrice de E. Par suite, la famille B, formée par les deux éléments F1 et F2, est une famille génératrice de E. Ou bien c'est une famille qui engendre l'ensemble E. Maintenant, il nous reste à montrer que cette famille est libre. Donc pour cela, je vais prendre deux éléments de R, par exemple alpha 1 et alpha 2, et je vais montrer que si alpha 1 fois f1 plus alpha 2 fois f2 est égal à 0, alors automatiquement alpha 1 est égal à alpha 2 est égal à 0. Donc je vais écrire ça, soit alpha 1 et alpha 2 de R, alpha 2 de R, on a alpha 1 fois f1, alpha 1 fois f1 plus alpha 2 fois f2 est égal à 0. Ceci implique que alpha 1 f1 de x plus alpha 2 fois f2 de x est égal à 0. Ceci implique que, et je remplace, alpha 1 fois l'exponentielle de 3x cosinus x plus alpha 2 fois l'exponentielle de 3x sinus x est égal à 0. Bien sûr, quel que soit x appartenant à R. Ceci implique que je peux factoriser par l'exponentielle de 3x, ça donne alpha 1 cosinus x plus alpha 2 sinus x, le tout fois l'exponentielle de 3x est égal à 0. Bien sûr, quel que soit x appartenant à R. Or, l'exponentielle de 3x, elle est différente de 0, quel que soit x appartenant à R. Donc, ça donne alpha 1 cosinus x plus alpha 2 sinus x est égal à 0. Car l'exponentielle de 3x, il est toujours différent de 0, quel que soit x appartenant à R. Si je prends x est égal à 0, on a alpha 1 fois cosinus 0 plus alpha 2 fois sinus 0 est égal à 0. Ceci implique que alpha 1 fois 1 plus alpha 2 fois 0 est égal à 0, c'est-à-dire alpha 1 est égal à 0. Maintenant, pour x c'est égal à pi sur 2. On a alpha 1 fois cosinus pi sur 2
plus alpha 2 fois sinus pi sur 2 est égal à 0. Cosinus pi sur 2, c'est 0. Donc, sinus pi sur 2, c'est 1. Donc, ça donne que alpha 2 est égal à 0. Donc, on vient de prouver que alpha 1 est égal à alpha 2 est égal à 0. Donc, alpha 1 est égal à alpha 2 est égal à 0. D'où la famille B, formée par les deux fonctions f1 et f2, est une famille libre, dans l'ensemble E. Et comme il est déjà une famille génératrice, alors ça forme une base de E. Et comme B est génératrice, alors B est une base de l'ensemble E. B est une base de l'ensemble E. Et comme, ou bien puisque, pour éviter la répétition, puisque le cardinal de B, c'est-à-dire le nombre d'éléments de B, c'est 2, alors dimension de notre espace vectoriel E, c'est 2. Passons maintenant à la dernière question, soit petit f qui appartient à l'ensemble E. Montrons que f', c'est-à-dire la dérivée de f, est un élément de E, et déterminons les coordonnées de f' dans la base grand B. On a f de x, c'est a sinus x plus b cosinus x, le tout fois l'exponentielle de 3x. F, c'est une fonction dérivable composée de fonctions dérivables qui sont sinus x, a sinus x, b sinus x, b cosinus x, donc a plus sinus x et b cosinus x, et l'exponentielle de 3x aussi, c'est une fonction dérivable dans R. Donc f' de x est égal à la dérivée de a sinus x plus b cosinus x fois l'exponentielle de 3x, le tout prime. Ceci implique que f' de x est égal à la dérivée de a sinus x plus b cosinus x fois l'exponentielle de 3x plus a sinus x plus b cosinus x fois la dérivée de l'exponentielle de 3x. F fois g', c'est f'g plus fg'. Ceci implique que f' de x est égal à la dérivée de sinus x et cosinus x, donc ça donne a cosinus x moins b sinus x, la dérivée de cosinus x c'est moins sinus x, le tout fois l'exponentielle de 3x. Plus a sinus x. Bon, la dérivée de l'exponentielle de 3x, c'est 3 fois l'exponentielle de 3x. Donc, je vais faire entrer 3 à l'intérieur des parenthèses. Ça donne 3a sinus x plus 3b cosinus x. Le tout fois l'exponentielle de 3x. Maintenant, je transforme cette expression mathématique qui devient a cosinus x plus 3b cosinus x, donc c'est a plus 3b, le tout fois cosinus x fois l'exponentielle de 3x plus
Moins B plus 3A, c'est 3A moins B. 3A moins B. Le tout fois sinus x fois l'exponentielle de 3x. Ça donne f' de x est égal à A plus 3B. Le tout fois f1 de x. f1 de x, c'est cosinus x fois l'exponentielle de 3x plus 3a moins b fois f2 de x. Donc, ceci implique que f' est égal à a plus 3b fois f1 plus 3a moins b fois le tout fois f2. Autrement dit, f' c'est une combinaison linéaire de f1 et f2. Et puisque f1 et f2 c'est la base de E, donc f' appartient à E. F' appartient à E, à l'ensemble E. Et les coordonnées de f' sont a plus 3b, 3a moins b. Bon, avant de terminer notre cours sur les espaces vectoriels, on va ajouter deux remarques très intéressantes. Première remarque, donc je vais écrire d'abord remarque, et je vais écrire ma première remarque. Soit E un espace vectoriel réel de dimension 2. Soit E un espace vectoriel de dimension 2. Et B, formé par les deux éléments, les deux vecteurs IJ, une base de E. On considère B', la famille formée par les deux vecteurs U et V, tels que les coordonnées de U sont A et B, et les coordonnées de V sont A', B', dont la base B, qui est la base formée par les deux vecteurs I et J. Alors, B' est une base de E, ceci équivaut à B' est génératrice de E, ceci équivaut à B' est libre dans E. Ceci équivaut à le déterminant des deux vecteurs U et V, c'est-à-dire le déterminant A formé par les éléments A, B, A', P', elle est non nulle. En effet, et on va démontrer ça. En effet, donc je vais utiliser la double implication. B' est une base de E, supposons que B' est une base de E, donc elle est génératrice et libre. Donc B' est génératrice. B' est une famille génératrice de E, donc tout élément de E est une combinaison linéaire de U et V. Donc tout vecteur de E est une combinaison linéaire de deux vecteurs U et V. Ceci implique que la famille formée par les deux vecteurs U et V engendre E. Donc c'est une famille libre. U et V est une famille libre. Car sinon, elle est
liés. Donc, on peut écrire U en fonction de V, ou bien V en fonction de U. Et cette famille n'engendrera pas E, car dimension de E égale à 2. Une famille formée par un seul élément ne peut pas engendrer un espace vectoriel de dimension 2. C'est pourquoi j'ai dit que c'est une famille libre. Et puisque c'est une famille libre, alors les déterminants de U et V, d'après ce qu'on a déjà vu l'année précédente, le déterminant de U et V différent de 0. Ceci veut dire que le déterminant formé par les éléments A, B, A', B' différent de 0. D'où le résultat. On va maintenant faire l'autre implication dans l'autre sens. Supposons que le déterminant formé par les éléments A, B, A', B' différent de 0. Donc ceci implique que le déterminant des deux vecteurs I et V non nul. C'est-à-dire les deux vecteurs sont linéairement indépendants. Autrement dit, UV est une famille libre. C'est une famille libre. C'est une famille libre. Et comme le déterminant de UV différent de 0, alors cette famille est génératrice. Parce que quel que soit le vecteur W qui appartient à E, il existe au moins alpha bêta qui appartient à R au carré, ou bien il existe un unique alpha bêta qui appartient à R au carré, tel que W est égal à alpha U plus bêta V. Pourquoi j'ai dit ça? Parce que si on cherche alpha et bêta, on va trouver un système dont le déterminant, ça sera le déterminant qu'on a déjà supposé au départ. C'est le déterminant formé par les éléments A, B, A', B' qui est différent de 0. Donc le système qui a son déterminant non nul admet une unique solution, qui est le couple alpha-bêta. Ceci implique que B', qui est égal à UV, est une famille génératrice. C'est une famille génératrice ceci implique que B' est une base de E, car B' est libre et génératrice. Car c'est une famille libre et génératrice. Deuxième remarque. Maintenant, je vais parler d'un espace vectoriel de dimension 3. Soit E, un espace vectoriel réel
de dimension 3. Et B, la base formée par les trois vecteurs I, J, K. C'est une base de E. C'est une base de E. Soit E un espace vectoriel réel de dimension 3 et B la base formée par les trois éléments I, J, K, c'est une base de E. On considère B' formé par les trois vecteurs ou bien trois éléments U, V et W, une famille de vecteurs de E tels que U de coordonnées A, B, C, le vecteur V de coordonnées A', B', C' et le vecteur W de coordonnées A seconde, B seconde, C seconde dans la base B. Bon, on peut démontrer facilement de la même manière que précédemment la chose suivante ou bien les équivalences suivantes. On démontre de la même manière que précédemment, c'est-à-dire que dans l'exemple, la remarque numéro 1, on démontre les équivalences suivantes. B' c'est une base de E, équivaut à B' est génératrice de E. Donc si on veut démontrer que c'est une base, il suffit de montrer que c'est une famille génératrice de E, mais à condition, la dimension de B' c'est 3. Aussi, B' est libre dans E. Ceci équivaut à B' est libre dans E. Autrement dit, si on veut montrer que B' est une base de E, il suffit de montrer que B' est une famille libre dans E, puisque toujours la dimension de B' est égale à 3. On peut aussi utiliser le déterminant formé par les éléments A, B, C, A', B', C', A seconde, B seconde, C seconde. A, B, C, étant les coordonnées de U, A', B', C' étant les coordonnées de V, et A seconde, B seconde, C seconde étant les coordonnées de V. C'est-à-dire le déterminant de trois vecteurs UV formés par les trois vecteurs UV et W, il est différent de 0. Troisième remarque, les deux remarques précédentes sont très utiles pour démontrer qu'une famille forme une base. Alors il suffit de prouver qu'elle est libre ou tout simplement génératrice. Mais il est plus facile de vérifier que la famille est libre en utilisant le déterminant formé par les vecteurs de cette famille. Donc je vais écrire ça. Il est plus facile de vérifier que la famille est libre en calculant son déterminant. Par exemple, je vais vous donner deux exemples. Par exemple, le premier exemple, soit E un aire espace vectoriel. Un aire espace vectoriel de dimension 2. Et IJ sa base. Et IJ sa base. On considère les deux vecteurs U. On considère le vecteur U de coordonnées 1, 2 et le vecteur V de coordonnées moins 3, 4. Et on va montrer que la famille formée par les deux vecteurs U et V est une base de E. Montrons que la famille B formée par les deux vecteurs U et V est une base de E. C'est une base de E. En effet, pour cela, je vais montrer que cette famille est libre, d'après les remarques qu'on a écrites précédemment. Donc, je vais montrer que cette famille elle est libre, puisqu'elle est formée par seulement deux vecteurs, et la dimension de E, c'est 2. Donc, je vais chercher son déterminant. Le déterminant dit les deux vecteurs U et V. S'il est non nul, alors cette famille est libre, donc c'est une base.
Donc 1, 2, moins 3, 4. 1 fois 4, c'est 4. Moins 2 fois moins 3, donc c'est plus 6, qui est égal à 10, qui est différent de 0. Donc, la famille formée par les deux vecteurs U et V est une base de E. C'est une base de E. Donc, c'est pas la peine de montrer qu'elle est génératrice. Il suffit de montrer qu'elle est libre ou génératrice. La plus simple, c'est libre. Parce qu'on sait qu'une famille libre, si son déterminant est non nul. Passons maintenant à un autre exemple, dont les dimensions, c'est 3. Donc, je vais prendre un espace vectoriel, soit E, un R espace vectoriel, un R espace vectoriel de dimension 3. De dimension 3. Et la famille formée par les trois vecteurs I, J, K, sa base. On considère les trois vecteurs suivants. On considère le vecteur U de coordonnées. Je peux mettre les coordonnées de cette façon. 1, 2, 0. Le vecteur V de coordonnées moins 3, moins 1, 1. Et finalement, le vecteur W de coordonnées 0, 2, 1. Montrons que la famille B, formée par les trois vecteurs U, V, W, est une base de E. Donc, ce n'est pas la peine de montrer qu'elle est libre et génératrice. On va montrer tout simplement qu'elle est libre en se basant sur le déterminant formé par les trois vecteurs U, V et W. Si ce déterminant est non nul, alors c'est une base. S'il est nul, ce n'est pas une base. On a le déterminant formé par les trois vecteurs U, V et W est égal, je mets deux barres, puis je mets les éléments 1, 2, 0, ce sont les coordonnées du vecteur U, moins 3, moins 1 et 1, ce sont les coordonnées du vecteur V, 0, 2, 1, ce sont les coordonnées du vecteur W. Ceci est égal 1 fois le déterminé formé par les éléments moins 1, 1, 2, 1, puis moins 2 fois le déterminé formé par les vecteurs, les éléments moins 3, 1, 0, 2, plus 0 fois le déterminant formé par les éléments moins 3, moins 1, 0, 2. Ça donne ici moins 3, plus 6, plus 0, qui est égal à 3. Ce déterminant est différent de 0. Donc, directement, U, V, W est une base de E. Mais attention, on utilise cette méthode si on connaît la dimension de E. La dimension de E, c'est 3, où la famille est formée par 3 éléments. S'il est libre, alors c'est une base. S'il est génératrice, alors aussi c'est une base. Bon, ce cours est terminé. Il a été préparé par le professeur Abdelatif Abdou du collège Bourz Zeytoun, Marrakech. À très bientôt. دروكا غادي ندوزو بعدا التصحيح ديال نديرو التمارين المرتبطه بهذا الدرس ومن بعد ندخلوا ان شاء الله لا probabilité. À très bientôt.